Ce fut une journée dont les concurrents devraient s'en souvenir longtemps, car aujourd'hui, René Medj avait concocté pour ses convives un repas gastronomique. Des dunes et encore des dunes. Plus de 100 km au total. Cette seconde boucle de la semaine fut sans doute la plus belle, mais aussi et surtout la plus difficile des spéciales de cette 10e édition. Au total aujourd'hui, 340 km de secteurs sélectifs autour de Chinguetti pour les rescapés du rallye qui se sont pour la première fois dans l'histoire de l'Africa Eco Race enfoncés aussi loin à l'est, en Mauritanie. Et voilà une étape comme on les aime, les véritables étapes de Rallye Raid. Celles qui rappellent l'époque de Thierry Sabine avec du sable et toujours du sable. Les motards en ont bavé et ce n'est rien de le dire. Pour la première fois depuis le début du rallye, Cecchi n'est pas sur le podium. L'Italien a chuté, il s'est fait un peu mal au doigt, il termine 4e. Quatrième, derrière Luis Oliveira. Le Portugais continue son bonhomme de chemin sur le rallye. Tous les jours, on le retrouve aux avant-postes. Tous les jours, il confirme sa régularité. Tous les jours, il confirme qu'à l'avenir, il faudra compter sur lui, sur les rallye raids. À 25 ans et pour son premier Africa Eco Race, il apprend vite et il apprend dans la douleur. Oui, c'était la journée la plus difficile du rallye avec les dunes et la navigation. J'ai ouvert la piste jusqu'au kilomètre 60. Les autres m'ont rattrapé, ensuite on a roulé ensemble. Je suis tombé plusieurs fois aujourd'hui parce que je n'ai pas l'habitude de rouler dans le sable. J'ai donc roulé une bonne partie de la journée avec Cecchi et Agazzi et à la fin il y avait de la pierre. C'était mieux pour moi, du coup j'ai pu attaquer parce que je me sens mieux dans ces conditions. Para tentar ir a aprender pouco, mas pronto, agora no fim senti-me bem, o terreno era mais pedra e ataquei pouco. Désormais, on le voit lui aussi tous les jours aux avant-postes. Simone Agazzi s'est fait une grosse frayeur sur cette spéciale. L'Italien qui dispute lui aussi son premier Africa Eco Race a chuté, sans gravité et sans dommage pour sa moto. Il signe le deuxième scratch du jour avec un chrono de 4h38 et 50 secondes. Longtemps, il a même cru tenir sa première victoire d'étape sur ce rallye. Jean-Louis Chasser avait dit que ce serait l'étape la plus difficile. Je suis content parce que j'ai fait un bon résultat sur ce qui était l'étape la plus difficile. C'est une moto que j'ai faite moi-même. C'est une nouvelle moto et je la teste ici. Alors je suis très content de mon classement aujourd'hui. Mon objectif est d'amener la moto à la première place de la spéciale la plus dure de l'Africa Eco Race 2018 et j'ai réussi. Ciao, Forza Italia. Et finalement, Agazzi finit deuxième, car c'était sans compter sur ce vieux briscard de Palander Sulvalseter. Le Norvégien, qui n'avait pas pu finir l'étape marathon et qui est désormais sur ce rallye toujours en course, mais juste pour l'honneur, a remonté une armada de motards. Il l'emporte pour la 3e fois cette année. Le Viking du désert roule pour le fun et pilote sans pression aucune. Aujourd'hui, ce fut une bonne étape. Je suis parti loin derrière, j'ai suivi la piste. Mais parfois, quand même, ce n'était pas si facile que cela. Il y avait des dunes incroyables, très molles. Et je pense que beaucoup de pilotes vont en baver dans les dunes aujourd'hui. Au classement de la journée, Palander Sulvalseter signe la 22e victoire de sa carrière dans l'Africa Eco Race. Il devance de 13 minutes et 36 secondes à Agazzi. Luis Oliveira complète le podium du jour. Cecchi est 4e. Au général, pas de changement. Cecchi perd un peu de temps sur Oliveira, mais rien de grave. Il compte toujours une confortable avance de 50 minutes et 39 secondes sur le Portugais. Suivent Benko, Rui Oliveira, Blackburn et Félix Jensen. Chinguetti, 5000 habitants, patrimoine de l'humanité, capitale culturelle de la Mauritanie, capitale de la pierre taillée. Porte du désert, 7e ville sainte de l'islam. Bienvenue dans ce joyau posé au beau milieu du désert. Bonjour, je suis le maire de Chinguetti. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes actuellement dans la vieille ville.
C'est dans le cadre d'un projet de l'Union européenne, entre la commune de Chinguetti et l'Union européenne. Il y a un programme pour le désensablement de la vieille ville. Donc on ne peut pas le désensabler mécanique. On a utilisé, ça a été désensablé à dos d'âne. Et vous voyez la marque ici, ça fait à peu près 4 mètres. Ça c'est la mosquée de Chinguetti, qui est construite en 651. Et là, les œufs d'Autriche que vous voyez en haut, les œufs d'Autriche, c'est un symbole de culture et de paix. Ici, on est à la fondation Ahmed Mahmoud, la bibliothèque Ahmed Mahmoud. Une collection qui date déjà depuis l'année 1699, 1699. Parmi les plus anciennes. Si ce n'est pas les plus anciennes, c'est parmi les plus anciennes, à ma connaissance. Autant de livres que dans les autres collections nous avons. On pense que le dernier inventaire nous a impétué au moins 3000 livres dans tout Chinguetti. Ici, dans notre collection, il y aura au moins 700 ouvrages. Le plus ancien, c'est le pot de gazelle qui date à peu près de l'année 1000. Donc, les autres sont ou bien scientifiques, astronomie, astrologie, comme vous l'avez fait constater avec moi, ou bien d'autres thèmes. Le thème le plus dominant, c'est la religion. Chinguetti, 7e ville, incontestée pour l'islam sunnite. Vous êtes sur l'hôtel de 1000 étoiles. Hein? Vous pouvez regarder à gauche, vous avez les suites. C'est la suite, on l'appelle la suite royale. Hein? Ça, c'est des suites, là, on passe la nuit au bas de la dune. Hein? Et là, on est touché on est classé depuis 2008 par le New-Yorkais, touché par le réchauffement climatique. Donc, vous voyez un peu l'avancée du désert. Hein? Avant, il existait ici 35 km de palmiers et de là partaient à l'époque les caravanes pour la Mecque. Cet endroit est plein d'histoire. C'est l'histoire de la Mauritanie qu'elle débute par là. Si ce fut compliqué pour les motos, ce le fut aussi pour les autos. Mais le plaisir ne se trouve-t-il pas dans la souffrance? Si c'est le cas, autant dire que les concurrents ont adoré cette journée qui devrait rester bien longtemps ancrée dans leur mémoire, comme pour Rémi Vautier, 5e du jour. Ça y est, Guillaume Gomez et François Borzotto sont compétitifs, mais quel dommage qu'ils aient eu ces soucis au Maroc qui leur ont fait perdre tout espoir de succès final dès la première étape. Comme il y a 2 jours et comme il y a 3 jours, ils finissent 3e. Désormais, les 2 hommes roulent pour le plaisir et ils en prennent. Mathieu Serradori et Fabien Lurquin ont ouvert la piste, ils savaient que cela allait être compliqué. Ils ont fait 2-3 petites erreurs, ils se sont ensablés 2-3 fois, mais ils ne se sont pas affolés. Ils sont restés dans le contrôle. Finalement, pour l'équipage franco-belge, c'est peut-être psychologiquement que ce fut le plus dur aujourd'hui. Je veux dire que Mathieu a été... En général, c'est moi le plus calme des deux, et là, c'est plutôt lui qui m'a dit vas-y, on fait ça calmement, on sort l'auto. On s'y est mis 3 fois, mais il y avait moyen de s'y mettre 1000 fois, et il a géré ça calmement, intelligemment. Et voilà, donc finalement, moi j'avais plus envie de repasser, j'étais un peu chaud dans ma tête, j'avais plus envie de repasser Vladimir et Constantin. C'est lui qui me dit non, mais non, on gère derrière. Et bon, 30 secondes après, j'étais revenu à moi, et ok, ça va, on gère derrière. C'est ce qu'on a fait, voilà, on perd 18 minutes, je pense qu'on est à 47 maintenant au général. Finalement, c'est une bonne journée, même très, très compliquée, mais une bonne journée. On est content. Une bonne journée aussi pour Gerhard de Rooij. Le Néerlandais monte en puissance dans cette semaine mauritanienne en s'offrant la 2e place du jour. La navigation n'était pas toujours évidente car le vent a effacé les traces, mais il est satisfait. C'était une spéciale très difficile, il y avait beaucoup de sable. Dans la première partie au kilomètre 150, on a essayé de couper directement au waypoint, mais on s'est tanké pour la première fois, on a dû sortir les pelles. On était bloqués. Et après 15 minutes, nous sommes parvenus à sortir du sable. Nous avons continué
je m'en suis bien sorti dans les dunes. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de sable dans les chaussures. Finalement, hier c'était peut-être plus difficile pour moi. Je pense qu'on a fait du bon boulot aujourd'hui. On a perdu un peu de temps, mais on va essayer d'en regagner après. Parti 14e après une mauvaise journée hier, Vassiliev a attaqué comme on pouvait s'y attendre. Il a crevé 2 fois en début de spécial. Il a ensuite un peu baissé le rythme. Il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour revenir au général. Mais le vainqueur de l'an dernier semble s'être déjà fait une raison. Bien sûr, on va tout donner demain, même si nos chances sont minimes. Au classement en combiné auto-camion de la journée sous réserve de modification, Vassiliev l'emporte avec 17 minutes et 26 secondes d'avance sur le camion de Gerhard de Roy. Serradori est 3e, Gomez 4, Vautier 5 et Gosselin 6. Au général, là aussi sous réserve de modification, Mathieu Serradori et Fabien Lequin restent leaders avec 48 minutes et 2 secondes d'avance sur l'équipage russe Vassiliev-Chilsov. Pascal Thomas est 3e pour l'instant. Demain, encore une très belle étape au programme avec à nouveau beaucoup de dunes. Incontestablement, ceux qui finiront cette 10e étape auront fait le plus difficile sur cette 10e édition. C'est tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, on se quitte maintenant avec quelques-unes des plus belles images de la journée. À demain, au Wiedersehen.